Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 6 actus Formule 1 du 14 août 2023. Russell revient sur ses meilleurs moments en carrière à ce jour. Bon, la carrière n'est pas immense, mais il commence à avoir pas mal de courses à son actif, hein, mine de rien. Ça défile, les années passent. Alors, James Allison se faire battre par des écuries clientes, c'est très frustrant pour Mercedes. Tu m'étonnes. Luca Di Montezemolo, Ferrari ne devrait pas s'extasier pour une 3ème place. Eh oui, lui, il gouvernait une Ferrari qui gagnait à l'époque. Massa, Verstappen va tout gagner jusqu'au prochain changement de réglementation en 2026. Porte pas la poisse, toi, Felipe, là. Marco, on est en avance sur Audi et Ferrari concernant le moteur 2026. Alors, comment il peut savoir qu'ils sont en avance sur Audi et Ferrari? Il a même ajouté qu'ils étaient au même niveau que Mercedes. À moins qu'il ait des taupes dans ces écuries-là, bon, j'y crois pas trop. Hein. Et enfin, l'officialisation du contrat d'Hamilton avant Zandvoort, potentiellement. Bon, on espère, hein, ça commence à traîner en longueur, hein, ça devient chiant, là. Allez, à demain. Et les 7 actus Formule 1 du 15 août 2023. Wolff révèle en quoi le décès de Senna a fait basculer sa propre carrière de pilote. C'est intéressant. À croire que s'ils n'étaient pas morts, Ayrton, peut-être qu'il aurait percé en Formule 1. Hein. Perez refuse de croire qu'il n'a pas la même voiture que Verstappen. Ça, malheureusement, il n'y a que Red Bull qui le sait. Chauvelin, Russell fera partie de beaucoup de succès pour Mercedes à l'avenir. Nous avons également Verstappen, arrêtera-t-il la F1 en 2028? Ça dépendra de beaucoup de choses, selon Marco, notamment de l'évolution du sport de la F1, du niveau de la voiture, etc. Leclerc veut devenir champion du monde avec Ferrari, mais il n'exclut pas non plus de quitter cette équipe. Alonso révèle de quel pilote il a beaucoup appris en F1. On se doute que c'est pas Hamilton du coup, vu qu'ils sont arrivés à peu près en même temps, quelques années près. Marco sur les moteurs de 2026. Vasseur s'allie à Wolff, ils vivent une véritable histoire d'amour. En gros, Marco milite pour qu'on enlève un peu de partie électrique et qu'on remette un peu de partie thermique. Mais soi-disant, Red Bull est en avance sur la concurrence sur les moteurs, donc après, comment il peut savoir ça, je me pose la question. Allez, à demain. Les 7 actus Formule 1 du 16 août 2023. Allez, encore une dizaine de jours avant le Grand Prix de Zandvoort, avant la reprise de la F1, Marco plutôt Norris qu'Hamilton chez Red Bull, mais au final, on veut un P1 et un P2. Pas 2 P2, enfin, pas 2 P1 surtout, chez Red Bull. Un calendrier serré pour le Grand Prix de Las Vegas, pour les 3 mois qui viennent. Pour les 3 mois qui viennent, pas de D. Petite faute de frappe. Software se paye les autres instances d'Alpine. Il y avait longtemps qu'Alpine n'avait pas pris cher. En même temps, Oumar, il en a gros sur la patate, on le comprend. La F1 bientôt Jeux Olympiques. Et le sport auto, plus généralement. Hamilton, pas de femme pilote en F1, c'est un vrai problème, selon lui. Croft, je serais impressionné qu'on revive un jour un autre Abu Dhabi 2021. Bah y a pas de quoi être impressionné, hein, putain. On veut pas revivre ça. Hein. Et enfin, Vasseur, Red Bull aurait dû être exclu un an, suite au dépassement budgétaire 2021. Alors, ça aurait été une sanction très très forte, mais je pense que là, ça aurait fait mal à la F1, hein, clairement. Donc, bon, c'est pas très réaliste comme sanction, mais on est tous d'accord pour dire, je pense, que la sanction qui a été prononcée contre Red Bull à l'époque n'était pas suffisante. À demain. Les 7 actus Formule 1 du 17 août 2023, Mike Crack s'inquiète de la fin de saison d'Aston Martin, il n'est pas très optimiste. L'homme d'Aston Martin, le boss, entre guillemets, parce que le méga boss c'est Lawrence Stroll, hein, du coup. De Vries va suivre des cours de finance à Harvard. Il va se la jouer Latifi, apparemment. Vasseur comparer Sainz et Leclerc Hamilton n'a aucun sens. Cet ancien pilote d'endurance se paye Stroll, le pilote le plus stressé de la grille, selon lui. Il prend cher, Lenz. Debonny, il se dresse contre les congés de jardinage qu'il estime contre-productifs pour la Formule 1. Pour lui, il faudrait que dès le lendemain, l'autre soit dans l'équipe qu'il a débauchée, quoi. Un jour, c'est peut-être un peu abusé, quand même. Vettel n'est pas jaloux ni envieux du succès actuel d'Aston Martin. Et enfin, dernière actu de la journée, Leclerc clarifie sa relation avec Sainz et dément tout conflit entre deux chez Ferrari. Donc tout va bien, apparemment, selon Charles. C'est pas du côté de Sainz, bon, on n'a pas l'impression que tout va bien, quand même. Hein. Allez, ciao. Et cette actu de la F1 du 18 août 2023. Alors, pas mal d'actu importantes là. Hein.
Les avocats de Massa passent à l'attaque. Monsieur Massa est le champion 2008 légitime, déclare-t-il. J'ai envie de dire, quoi. Pierre Waché, la RB19, elle est correcte partout sans plus. Ce sont les autres qui ont fait du mauvais travail. Ok, tout va bien chez Red Bull. Alors imaginez donc s'ils considéraient que la voiture était une fusée. Hein. Les mecs ils mettraient 3 secondes de tour à tout le monde quoi. Mais là elle est juste correcte dans la moyenne quoi. Ok d'accord. Wolf révèle les choses les plus difficiles quand on est patron de chez Mercedes. Herbert, si j'étais PA, je serais très inquiet pour mon futur. Les taxis hollandais menacent de saboter le bon déroulement du Grand Prix des Pays-Bas 2023. Parce qu'apparemment on leur interdirait de faire leur boulot lors du week-end de la Zandvoort. Ok, bon c'est étonnant. Verstappen va récupérer son trophée de la Hongrie, cassé par Norris fin septembre, et enfin, dernière actu du jour. Hamilton, il est trop vieux. La voiture égale, Verstappen serait devant. Nous dit Eddie Jordan. Sacré Eddie. Pas trop d'accord avec ça, hein, Eddie. Faut se calmer. Hein. À demain. Allez, moins d'une semaine avant la reprise de la F1, après cette longue pause estivale. Bon, je m'attends pas à des miracles hein, pour la dernière partie de saison, mais bon, espérons qu'il y ait plus de spectacles pour la première place que la première partie. On verra. Je suis pas très confiant, mais bon. En attendant les news du samedi 19 août 2023, Vasseur confirme l'arrivée d'un nouvel ingénieur Mercedes chez Ferrari, mais pas avant 2025 a priori, le jardinage est très très loin. Hein. Dis donc, Stroll, je dois trouver le moyen d'aller aussi vite dans les virages que Fernando. Oui, certes, Lens. Ecclestone ne se rappelle plus d'interview au sujet de Massa et du titre 2008. Comme c'est pratique. Alonso a quelques regrets sur sa carrière en Formule 1, notamment chez Ferrari. James Allison évoque le futur de la W14. Sécurité à renforcer à Zandvoort pour éviter les abus de 2022, les harcèlements et tout. Et enfin, dernière actu, Verstappen refuse d'évoquer à nouveau le vol d'Abu Dhabi 2021. J'ai gagné, point barre, en gros, foutez-moi la paix quoi. Les news du 20 août 2023 pour terminer la semaine. Ricciardo ne veut plus entendre parler de son époque McLaren. Il veut passer à autre chose, Daniel. D'un côté, il a raison, hein. Will Thomas révèle sur quoi Mercedes se concentre avec son moteur, alors moteur actuel et 2026. Eddie Jordan, Norris peut briller avec McLaren, mais beaucoup de monde le veut dans son équipe. Ouais, après, bon, les places sont chères en Formule 1. Hein. Même si, bon, Norris est un talent brut, je pense qu'il pourrait avoir un titre, lui, dans le futur. Vettel, la Formule 1 ne sera pas électrique avant un bon moment. Sans doute. Verstappen pense qu'il ira au bout de son contrat avec Red Bull. C'est-à-dire fin 2028. Et enfin, Marco, stop ou encore après 2024. Son contrat arrive à échéance à la fin 2024, donc si tu pouvais te casser, Marco, ça gênerait personne. Même les fans de Red Bull, je pense qu'ils en ont un petit peu marre de toi quand même. Hein. Dites-moi en commentaire, mais bon. Bon bah à demain pour la semaine du Grand Prix de Zandvoort. Ciao.